Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder un petit peu plus spécifiquement dans cette vidéo les énergies donc au niveau relationnel, sentimental, avec différents oracles. L'oracle d'Isawat dans un premier temps, on continuera avec l'oracle Moho, le Line of Love et le Tanis le Normand. Et puis une petite carte de l'oracle de la Triade et une arcane majeure du tarot de la bienveillance pour le déroulement de ce tirage. Alors bien évidemment, je rappelle, ça reste du général. Ça ne pourra pas parler à tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo. On ne vit pas tous la même chose au même moment, donc vous ne prenez que si ça fait écho. Pas la peine de s'agacer sur les petites pouces en bas si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, point barre. Hein. Si le message ne vous plaît pas, ben, le prenez pas. Et puis voilà, vous laissez de côté si c'est pas pour vous. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à m'envoyer un petit mail sur lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une consultation, une approche préalable, en tout cas gratuite, avant toute planification de guidance. Donc, vous me communiquez dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. Le but de l'approche préalable est de voir si je capte bien votre situation, donc plutôt orienté passé-présent. Donc, si vous me racontez tout dans le mail, bah forcément, ça perd un petit peu de son intérêt. Donc, restez le plus large possible et n'hésitez pas à me solliciter, bien évidemment, si vous avez pour objectif de planifier une guidance, il va de soi. Alors, on va regarder pour vous les scorpions, on va commencer avec l'oracle de la Triade et le tarot de la bienveillance. Alors, on a la porte et on a la lune. Ok. Cette carte de la porte avec l'oracle de la Triade nous parle d'ouverture, nous parle éventuellement de nouvelles possibilités pour vous les scorpions sur ce mois de novembre. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de nouvelles directions, d'issues, de découverte peut-être de certaines choses aussi, d'une certaine forme de réflexion qui peut s'opérer sur la destination que vous souhaitez emprunter au niveau sentimental, au niveau relationnel sur ce mois de novembre. La carte de la lune, bien évidemment, elle peut nous parler de tout ce qui est un petit peu mystérieux, de tout ce qui est un petit peu caché à l'intérieur de soi. De tout ce que l'on ne voit pas, du monde un petit peu de l'invisible, de tout ce qui se passe, on va dire, en coulisses. D'accord, et qui n'est pas forcément à notre portée, c'est tout notre inconscient, c'est toutes nos émotions, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. Il y a une part de mystère dans cette carte, bien évidemment, qui nous dit que la manière dont vous voyez les choses peut-être actuellement dans votre vie sentimentale, c'est pas forcément la vérité et c'est pas forcément ce qui se produit réellement. C'est aussi une perception que vous pouvez avoir. Cette carte dans le tarot de la bienveillance nous dit que des opportunités sont tapies dans l'ombre et que vous ne les voyez peut-être pas encore actuellement et cette porte nous parle bien d'opportunités. Ça peut nous parler également, bien évidemment, d'issues, de réflexions, de révélations pour vous sur ce mois de novembre au niveau relationnel. On va aller voir avec l'oracle d'Isawat comment ça se décline. Alors, on a la confusion, la petite voix, la corrida, la bénédiction, l'éclipse, encore un peu une histoire de lune là, l'aiguillage, la parole, le dragon et les pingouins. Bon, un peu de tension quand même les scorpions là sur ce mois de novembre. Effectivement, cette carte de l'éclipse qui est en plein centre, elle peut nous parler de quelque chose que l'on ne voit pas clairement. Hein. Quelque chose qui est un petit peu dans le flou, dans une certaine forme de confusion. On est un petit peu dans le brouillard là, peut-être sur justement la trajectoire que l'on doit prendre, sur la porte que l'on doit ouvrir pour la suite. Il y a une idée avec cette corrida, avec ce dragon, d'être éventuellement dans des rapports un petit peu tendus, d'être dans une certaine forme de colère, de tension intérieure, avec soi-même ou avec les autres, bien évidemment. En tout cas, on nous parle ici de communication qui peuvent être un petit peu tendues, qui peuvent être un petit peu animées, on va dire, hein, avec cette carte du dragon, peut-être dans votre cercle familial, avec la carte des pingouins, puisqu'on nous parle de ça. On nous parle de notre entourage soutenant, hein, plutôt avec la carte des pingouins, plutôt une famille, un entourage bienveillant. Mais il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui doivent être éclaircies. Avec la carte de la bénédiction, vous voyez, il y a cette mise en lumière qui se fait. Donc il peut y avoir cette notion de révélation, cette notion de ne
effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas voir les possibilités, les opportunités qui sont tapies dans l'ombre pour l'instant. Parce que très clairement, ici, avec la carte de l'aiguillage, il y a quand même une nouvelle direction qui doit s'opérer pour vous. On prend un nouveau chemin avec la carte de l'aiguillage. On change peut-être notre manière de faire, notre manière, la direction que l'on a empruntée. Et bien là, vous voyez, on vous invite à prendre un autre chemin, à peut-être adopter une nouvelle attitude dans une situation où les choses ne sont pas très claires, où on vous cache peut-être certaines choses, en tout cas vous n'avez pas tous les éléments, mais d'un certain côté, avec cette carte de la petite voix, c'est comme si vous le saviez intérieurement, intuitivement, parce que la carte de la lune, elle nous parle de ça aussi, elle nous parle de votre intuition, d'accord, d'être connecté à son côté intuitif, son côté émotionnel. Donc là, il y a probablement des choses qui sont à éclaircir sur ce mois de novembre pour certains, peut-être par rapport à des conflits familiaux qui existent au sein de votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, bref, dans votre cercle proche. On voit qu'il peut y avoir des communications là, qui vont s'opérer sur ce mois de novembre et qui vont peut-être justement permettre de vider un petit peu son sac avec cette carte du dragon, d'exprimer les choses que l'on gardait plutôt intérieurement et lever le voile sur une situation qui n'était pas clair et qui générait a priori quand même une certaine forme de tension et des blessures avec cette carte de la corrida. Bien évidemment, on a pu être blessé par des mots, par des communications, par des échanges avec notre entourage. Et là, il y a vraiment une nouvelle direction qui se prend pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du yearling. Ouais, la carte du yearling, alors ça peut nous parler peut-être pour certains de vos relations avec vos enfants, avec un ado, avec un jeune adulte, quelqu'un avec qui vous pouvez être un petit peu en conflit actuellement parce que justement la trajectoire qu'il souhaite suivre n'est pas forcément celle que vous souhaiteriez, ou en tout cas voilà, il y a une nouvelle méthode, une nouvelle manière peut-être de devoir gérer vos relations dans cette situation parce que ça amène du conflit et donc il va plutôt falloir trouver une issue, une nouvelle manière de faire pour que les choses s'apaise, pour qu'on retrouve un petit peu plus d'équilibre et d'écouter cette intuition, d'écouter cette petite voix, parce que s'il y a des choses qui vous sont cachées dans une situation, vous le savez, on a l'impression un petit peu là au fond de vous quand même, les scorpions. Vous êtes des signes très intuitifs, donc voilà, il y a des choses qui peuvent être un petit peu dans l'ombre et qui vont être révélées sur ce mois de novembre pour le mieux, pour justement prendre une nouvelle direction, sortir de cette zone de conflit là. Vous voyez, le rail il va tout droit, il va vers la corrida, mais là hop, il y a une autre voie qui est possible. Donc on vous invite à prendre plutôt cette autre voie, les scorpions, à peut-être pas rentrer dans le conflit, à peut-être calmer ce dragon à l'intérieur de vous par rapport à certaines choses qu'on a pu vous cacher, peut-être, et qui vont éventuellement vous être révélées, mais c'est comme si, oui, vous le sentiez déjà de toute façon, au fond de vous, d'un certain côté. Allez, on va aller voir avec l'oracle Moho ce qu'il a à nous dire pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre, au niveau relationnel. Allez. On a le retour, peut-être une situation du passé du coup qui revient, qui vous met dans une certaine forme de confusion. Avec la carte de l'anneau, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation par le passé, quelque chose qui a été assez ancré, assez stable, qui a duré une relation voilà, importante, on va dire, c'était pas une relation éphémère. Peut-être qu'on revient sur quelque chose qui s'est passé dans cette relation, ou le retour d'une personne. On a l'ombre ici, vous voyez, donc avec cette mise en lumière, la bénédiction et l'ombre, on voit qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas dites, qui étaient restées un petit peu cachées, qui peuvent être révélées là sur ce mois de novembre. On a la réflexion, oui, il y a vraiment une mise en lumière là. On a, vous voyez, cette réflexion, on a l'ombre d'un côté, on a la lumière de l'autre. On a la clé.
Peut-être que la solution, justement, c'est, vous avez la clé de cette porte, hein, c'est la communication, c'est aussi de dire certaines choses. Il y a du changement qui va s'opérer. Il y a du changement qui va s'opérer. Ouais, il y a une carte. Vous voyez, on nous parle de vos rapports avec l'extérieur, avec cette carte de l'ouverture. Ça nous parle de notre vie sociale, de notre environnement, de notre entourage. Il est fort à parier pour vous, les scorpions, qu'il y a quelque chose là du passé qui va revenir, parce que la lune peut nous parler de ça aussi, hein, de notre passé, de ce qui est ancré en nous, de nos émotions passées, d'une certaine forme comme ça, de choses qui sont imprégnées, on va dire, de par notre histoire. Et là, on a l'impression qu'on peut remettre sur le tapis peut-être une situation qui n'avait pas été totalement éclaircie, qui n'avait pas été totalement réglée, et où là, une réflexion va s'opérer. On va, comme je le disais tout à l'heure avec cette carte de la porte qui peut nous parler de réflexion, on réfléchit à la direction que l'on souhaite prendre, à la clé. Voyez, cette clé, elle ouvre cette porte-là. Il y a du changement hein, qui s'opère pour aller vraiment vers quelque chose d'abondant. Avec la carte du diamant, ça nous parle d'abondance. Donc il y a vraiment un ancrage qui se fait pour vous, une mise en lumière de certaines zones d'ombre, de certains mystères que vous aviez à l'intérieur de vous ou qui peuvent être liés bien évidemment à votre entourage. Parce qu'on nous parle quand même ici de vos liens sociaux, hein, de votre environnement. A priori, ça concerne quand même un engagement, ça concerne quand même une union durable, stable. Peut-être quelqu'un donc de votre passé avec qui vous avez construit qui revient et où là, vous trouvez la solution du coup à certains problèmes qui ont pu se présenter par le passé, qui ont peut-être été un petit peu enfouis, qu'on a gardé dans l'ombre, qu'on a gardé derrière un voile hein, pour pas regarder les choses en face. Et là, on vous invite à mettre en lumière les choses, on vous invite à être clair aussi avec vous-même dans la direction que vous souhaitez, dans laquelle vous souhaitez vous engager avec cette carte de l'anneau, d'accord? Vous allez être amené à réfléchir sur ce mois de novembre à une notion d'engagement, à une notion d'ancrage, à une notion d'abondance. Il y a vraiment une idée là avec cette carte du mouvement. Bien évidemment, on opère un changement, mais c'est pareil, hein, c'est les méninges aussi un petit peu, vous voyez là, tous ces rouages qui se font, où vous vous questionnez par rapport à votre engagement, peut-être du coup, du fait du retour d'une personne du passé, du retour d'une situation qui n'était pas totalement clos, qui n'était pas totalement réglée et qui revient là justement sur le tapis pour peut-être être réglée une bonne fois pour toutes. Alors, on va voir avec le Line of Love. Il y a vraiment l'idée que c'est dans votre tête en fait, hein, que vous devez... il y a une confusion qui est à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, peut-être que vous ne savez pas vraiment en fait ce que vous voulez, dans quelle direction, quelle porte vous voulez ouvrir, quelle clé vous voulez utiliser et quelle porte va vous amener vers le plus d'abondance. Parce que la carte du yearling, je disais tout à l'heure, ça peut être lié pour certains. Le yearling, c'est l'adolescent, c'est le jeune adulte. En fait, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu soupolé, qui est très changeant au niveau de ses humeurs, et le yearling peut nous indiquer aussi justement cette instabilité que l'on peut avoir. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Quelle direction je prends? Est-ce que on est dans les peurs, on est dans les angoisses avec la lune, c'est tout notre inconscient là qui turbine, et il y a besoin vraiment de mettre en lumière ce que l'on souhaite profondément à l'intérieur de soi par rapport à un engagement, par rapport à une relation, hein. Allez, on va voir avec le Line of Love pour les scorpions sur ce mois de novembre. On a l'éphémère, l'enfant, la peur, la confiance, la perturbation, la guérison, la femme, l'attraction et la lumière. Et en dos de deck, on a la sexualité. Quelque chose que l'on désire ardemment. Il y a vraiment, vous voyez, encore cette idée avec la perturbation, on est dans la réflexion, on est dans une certaine forme de confusion, hein, par rapport à une situation sentimentale, peut-être par rapport à des peurs que l'on entretient vis-à-vis d'un nouveau départ qui doit s'opérer.
D'accord. Alors on voit bien ici avec la carte de l'éphémère que cette situation, elle ne va pas durer. Cette confusion, elle est momentanée. Vous voyez avec la carte de l'éphémère, on va réussir à avancer parce qu'on a quand même de nouveau cette carte de la lumière qu'on retrouvait déjà au-dessus ici avec le mot. On a cette carte de la guérison qui se fait également. Donc on voit vraiment que vous pouvez être perturbé sur ce mois de novembre, peut-être par éventuellement le retour de quelqu'un dans votre vie, le retour d'un désir, là avec la sexualité, vous voyez, on a la trahison. Vous allez peut-être recevoir des messages de quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu une histoire, une attraction assez forte, hein, parce que j'ai la carte de l'attraction. Donc il peut vraiment y avoir ici une idée d'être perturbé par rapport à nos désirs, par rapport à l'attirance que l'on ressent pour quelqu'un, et ça vient complètement nous déraciner un petit peu, parce que vous voyez cet enfant là, il y a toutes ses racines, c'est lié à votre passé pour moi encore une fois, hein, avec ces racines là, c'est lié à quelque chose de votre passé qui revient, et il y a des peurs, parce que la peur du conflit, la peur d'être blessé peut-être, la peur d'être trahi, parce que vous l'avez peut-être déjà vécu, et avec cette carte de la confiance sur l'ombre, et bien effectivement, vous avez peut-être du mal à faire confiance à cette personne éventuellement, soit cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, soit cette personne qui revient de votre passé. Et il va falloir mettre en lumière certaines choses, il va falloir guérir de certaines blessures du passé pour pouvoir vraiment s'ouvrir à de la nouveauté, à mettre en lumière certaines de vos peurs en fait qui vous empêchent d'avancer. Il va falloir guérir de ces peurs, guérir de ces blessures du passé pour pouvoir vraiment écouter son cœur, écouter son intuition et aller vers ce que l'on désire vraiment. On voit que là, avec la carte du mouvement et de l'attraction, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous êtes attiré par une personne et cette attirance, elle pose un problème en fait. Elle pose un problème peut-être par rapport à votre entourage, hein, puisqu'on a ici la carte de l'ouverture qui nous parle des gens autour de soi. Elle pose peut-être un problème par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants, des jeunes ados, des jeunes adultes, il y a peut-être une problématique par rapport à ça. En tout cas, là, il y a un travail qui se fait sur ce mois de novembre de mise en lumière de certains aspects dans cette relation, une reprise de confiance en soi, se guérir de cette situation pour enfin pouvoir accéder à quelque chose de plus lumineux, de plus bienveillant. Donc il y a vraiment une guérison là qui s'opère pour vous, une issue qui est trouvée à une situation qui vous laissait dans une certaine forme de confusion, qui pouvait vous plonger un petit peu dans les méandres de votre mental, qui pouvait vous plonger dans certains aspects sombres de votre personnalité, certaines angoisses. On voit ici que il y a cette déstabilisation très clairement qui ressort, cette instabilité, le fait qu'on va être chahuté, mais aussi la possibilité justement de trouver une solution, de trouver une solution à cette situation et de guérir certaines peurs, certaines angoisses par rapport à ce retour éventuel hein, d'une personne pour moi. Bon, on va voir avec le Tanis le Normand. Ce message peut s'adresser peut-être plus spécifiquement à une femme. Hein. Cette femme, elle est perturbée par ses peurs, là. Hein. D'accord ? Mais on voit ici aussi que cette perturbation, elle ne va pas durer. Hein. On est sur de l'éphémère. On va réussir à mettre en lumière les choses, à soulever le voile sur une situation et à pouvoir guérir. Hein. Allez. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on a ? On a les poissons, la cigogne. Donc voilà, il y a cette notion de nouveauté, hein, de nouveau commencement, de changement hein, qui s'opère. Et ouais, on a les montagnes, donc sur les peurs, sur la corrida, sur ce qui nous a blessés. On a peur d'être blessé, il y a des obstacles à surmonter. Hein. On a vraiment, avec cette carte du cavalier, quelque chose qui vient vers vous, hein, quelqu'un qui vient vers vous, un message, quelque chose qui revient. Oui, il y a eu probablement, vous voyez, avec cette carte du serpent, soit il y a une transformation qui s'opère, soit il y a des trahisons, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des mensonges qui vont peut-être être révélés hein, pour vous sur ce mois de novembre et on a de nouveau la clé qui ressort. C'est vraiment la solution à
votre problématique. Ce mois de novembre va permettre la résolution de certains conflits, la révélation de certains mensonges, de certaines situations dans lesquelles on n'était pas vraiment soi-même, peut-être qu'on n'était pas vraiment vrai, peut-être que certaines trahisons vont être révélées, mais tout compte fait, même si ça va être déstabilisant au moment de cette révélation, c'est pour le mieux, c'est pour pouvoir en guérir et pour pouvoir avancer. On a la carte de l'arbre qui nous parle d'être ancré, encore une fois, comme ces racines là avec l'enfant. Hein. Et on a le jardin qui nous parle bien des autres aussi. On a le chien en dos de deck qui nous parle de fidélité, de loyauté. Donc il y a vraiment cette idée là pour vous, les scorpions, de retrouver une certaine paix, un certain ancrage, une certaine stabilité par rapport à une situation où il y a pu y avoir des mensonges, il y a pu y avoir de la trahison. Mais la carte du serpent, vous savez, elle me fait aussi penser à cette carte de l'attraction, c'est-à-dire à quelque chose vraiment qui nous... comment dire qui nous séduit, quoi, qui nous attire. Le serpent, c'est aussi la carte de la séduction. Donc il y a vraiment là quelque chose qui est très intense en fait pour vous. On a cette carte de nouveau de l'abondance qui est là. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un avec ce cavalier. Vous allez avoir un message, recevoir un message de quelqu'un peut-être qui vous attire de manière très magnétique, très pulsionnelle, très passionnelle. Parce qu'on a quand même cette carte de la sexualité qui est là. Peut-être quelqu'un qui revient de votre passé, avec qui voilà, vous avez déjà eu une liaison, quelque chose d'éphémère éventuellement. Et là, il y a un changement, il y a un nouveau départ qui s'opère. Mais il va falloir surmonter certains obstacles, surmonter certaines peurs, surmonter certaines tensions, certains conflits intérieurs, certaines blessures que l'on a pu qu'on a pu subir par le passé. Et on voit ici avec cette carte de la clé qu'il y a vraiment une solution, une révélation. Voilà, on trouve vraiment la clé ressort à plusieurs reprises, on trouve vraiment la solution à cette problématique pour enfin pouvoir la régler, pour enfin pouvoir retrouver de la stabilité, pour enfin pouvoir retrouver de la légèreté. Avec cette carte du jardin, on nous parle aussi de nos relations avec les autres, hein, de notre entourage, une fois de plus, social, qui peut avoir son importance, peut-être des amis qui vont pouvoir vous soutenir, des gens fidèles qui sont loyaux envers vous. Vous voyez, on a l'homme qui est juste derrière. Donc il y a vraiment cette idée là de sortir d'une situation un petit peu trouble pour vous les scorpions sur ce mois de novembre. Quelque chose de très attractif, peut-être de très passionnel, hein, de très sexuel, sensuel, qui vient vers vous et qui va vous perturber, mais qui en même temps va être le révélateur peut-être de certaines choses et qui va vous permettre d'ouvrir. Justement, vous avez deux clés, vous voyez, hein, qui sont ressorties dans les tirages pour ouvrir cette porte. Laquelle est la bonne? C'est peut-être ça la question. Quelle est la bonne clé? Quelle porte je dois ouvrir? J'ai deux clés, peut-être. Est-ce qu'il y a deux portes? Bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette possibilité pour vous. Il y a quelque chose qui revient vers vous, en tout cas, sur ce mois de novembre et qui va vous permettre quand même, malgré tout, de solutionner une bonne fois pour toutes cette situation. Voilà pour vous les novembres, non? Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Voilà, ça fait du bien de savoir que vous appréciez le temps que l'on consacre aux vidéos. Donc ça coûte pas grand chose, un petit like. Voilà, merci par avance pour vous, pour votre soutien. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si ça vous parle. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, les scorpions, un très bon mois d'anniversaire et je vous dis à bientôt.